Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire une guidance. Je sais pas du coup sur quoi ça va traiter. Euh, pour vous dire la vérité, j'en avais tourné juste une avant, là-bas sur le bureau. Et je l'ai compressée pour pouvoir la mettre sur YouTube, etc. Et puis en fait, non, c'était une guidance qui était pour moi. Voilà, donc je vais pas la diffuser. Je me suis tapé 1 heure de vidéo pour, mais voilà. Pour moi. C'était des messages pour moi. Là, c'est la vraie guidance pour vous, du coup. J'en suis sûre. Allez, c'est parti. On va voir un peu les énergies. Ok, alors, les énergies qui traversent, les énergies passées et les énergies futures. Il n'y a pas de souci. Alors, les énergies qui traversent, c'est celles-ci. Il y a des personnes qui sont en attente, en recherche, en quête, en travail d'un renouveau. Clairement, c'est des personnes qui sont poussées vers un renouveau, donc qui subissent des énergies qui les poussent à renouveler quelque chose en elles, ou c'est des personnes qui travaillent à ce renouveau-là, dans tous les cas, voulu ou pas, subi ou en action, il y a un renouveau qui vous traverse en ce moment. Il y a cette énergie-là qui pousse à aller au-delà de quelque chose, au-delà de vous-même, au-delà d'une situation. Il y a un renouveau total qui se prépare. De par le passé, c'est des personnes qui ont toujours essayé de maintenir un équilibre. Du coup, là, il se peut que vous ne le sentiez plus du tout, cet équilibre. Que les énergies qui vous traversent, justement, vous avez l'impression de tomber, de plus être sur le fil, là, comme sur cette photo. De par le passé, vous avez... c'est même pas vous vous sentiez en équilibre, non, vous ajustiez, vous faisiez tout pour établir cet équilibre. Mais il y avait des choses à lâcher dans tous les cas, vous voyez. Il y avait des choses à lâcher, non pas que vous les reteniez volontairement, mais c'est comme si vous cohabitiez ou essayiez de co-créer, d'avancer avec des choses qui pesaient lourd, vous voyez. Et du coup, non, mais je continue à avancer, même si ça me pèse, mais j'essaye, mais j'avance, mais je continue. Voilà. Là, oui, je pense que clairement, ces énergies-là, où vous ne voulez plus du tout maintenir l'équilibre et vous envoyer tout en l'air, ou alors, si on vous force, c'est qu'on va vous faire tomber du fil, hein, clairement. Ça peut être de chercher cet équilibre en vous. Il y avait des choses en vous. On revient sur ça. Alors, où vous tourniez le dos à une situation ou à quelque chose, vous alliez pas dans tous les cas, vous n'alliez pas dans la bonne direction. C'est pour ça que vous luttiez à garder cet équilibre, on me dit. Et du coup, là, voilà, où vous vous en êtes rendu compte par vous-même et vous faites tout pour aller dans la bonne direction, ou alors on vous y pousse, clairement. Pourquoi futur, énergie qui arrive, si vous passez par ces phases-là, on me dit une découverte de quelque chose. On me dit déployer ses ailes. Donc, c'est une découverte en vous. On peut parler aussi de connexion divine à votre essence même, en fait. C'est une connexion, entre guillemets, magique, parce que c'est une connexion à quelque chose en vous dont vous n'aviez pas encore connaissance, que vous n'utilisiez pas, que c'est quelque chose qui, non pas qui se déploie en vous, mais que vous trouvez en vous. Voilà. Ça reste du général, hein, donc
Ok. Non, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit d'aller là d'abord. Alors, en termes d'énergie, encore celle-là. Hop. Il peut y avoir des énergies, donc celle-ci, qui vous poussent justement à réfléchir beaucoup. Ce renouveau, cette énergie de renouveau-là qui traverse, vous pousse peut-être dans vos retranchements, vous oblige à voir des choses différemment, à avoir une perception nouvelle. Peut-être qu'on vous demande d'avoir une perception nouvelle des choses, comme si ce que vous voyez de vous, des autres, de l'environnement, peu importe, vous l'adapterez comme bon vous semble, comme si tout ce que vous voyez, tout ce que vous perceviez était totalement biaisé par quelque chose en vous. C'est pour vous rendre compte d'une réelle réalité, mais pour avoir une clarté, une vision claire, une clarté d'esprit de la vision, une clarté d'analyse, une clarté en vous-même, en fait, générale, qui vous pousse à revoir une situation où vous, pareil, vous adoptez, je vais pas adapter, pardon, différente. Mais ça peut vous pousser loin dans vos retranchements. C'est-à-dire que c'est peut-être même quelque chose dont vous étiez sûr à 100%. Et au jour d'aujourd'hui, ben, vous vous rendez compte que, ouais, en fait, non. C'était pas ça. Ouais, c'est quelque chose d'intérieur à vous. Waouh. Alors, il est tombé le monde. Il est tombé porte vers la valeur et porte vers l'amour. Je crois que ça concerne vraiment... ouais, c'est vraiment intérieur à vous. C'est une nouvelle vision de vous-même. De ce que vous êtes réellement. De ce que vous voulez réellement. De ce à quoi vous êtes prêt à travailler, à mettre à place, à mettre en œuvre, mais pour vous, pour vous-même. C'est une vision nouvelle de vous, de votre façon. Ça va avoir un impact sur la façon que vous aviez de vous, de voir la vie, de voir les gens. Oui, même votre façon d'aimer va changer. Ce que vous attendiez de l'amour ou de l'amour que vous vous portiez. Vous voyez tout ça, là, c'est du général. Hein, il y a tellement de choses à dire, mais je ne peux pas tout dire. Mais il y a tout qui est revu entièrement et sous un nouvel angle. Une nouvelle façon de tout ça. Ça va vous mener à une nouvelle vision de tout, en vous. De votre façon de vous percevoir, de la façon de percevoir la... C'est une connexion à votre... Comme si c'était une connexion à votre... ouais, votre être supérieur, quoi, à votre partie divine. Comme si vous-même, vous alliez laisser la place à votre vous, véritable vous, de voir les choses, d'analyser les choses, de percevoir les choses, de ressentir les choses. Tout va complètement changer, on me dit. Ok. Par contre, ça dépote. Hein. Ça dépote grave parce que... parce que cette introspection-là, du fait là de perdre son équilibre de par cette énergie qui pousse au renouveau, ça picote, ça picote.
C'est pas un truc en douceur. Hein. Parce que là, il va falloir aller chercher loin. Comprendre certaines choses. Mais c'est pour une réelle renaissance. Mais c'est dans l'obscur de soi. Ça va pas passer, ça va pas arriver comme un cadeau, ça par contre. Ça sera un cadeau après, mais l'étape de transition, là, elle est un peu compliquée. Ouais. On vous demande de lâcher tout ce dont vous étiez sûr, tout ce dont... de lâcher toutes vos certitudes pour retrouver votre liberté, votre véritable vous. Donc là, c'était vous sur le fil. Là. Ça. C'était vous sur le fil. Malgré cette situation inconfortable, de maintenir et d'essayer ou de croire qu'on maintient quelque chose en équilibre, voilà. On était quand même assez serein. On vivait peut-être comme ça depuis des mois, des années, etc. C'était devenu une habitude. C'est comme je dis, c'est une zone de confort inconfortable. Mais bon, bref, on est sûr de ce que l'on vit parce qu'on connaît. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, cette énergie de renouveau-là, qui nous demande de lâcher justement les valeurs, ce dont on était sûr, on nous demande de le laisser, de le lâcher. Pour arriver à notre propre force et puissance, et je reste persuadée que c'est ça, une connexion à notre alors c'est rigolo, c'est la femme de la bougie là, qui était juste là, une connexion à notre cœur véritable et à la force de notre cœur. C'est pour apprendre à ne plus avoir peur de notre cœur, pour ne plus avoir peur des sentiments, de l'amour, dans tous les domaines. Comme si on prenait conscience que peu importe les situations, peu importe les obstacles, à partir du moment où je suis mon cœur et où je vibre l'amour, ça sera forcément du beau derrière, du beau qui arrivera après. De vivre en confiance en soi, à travers de cette nouvelle connexion qui est là, cette force, cette puissance du cœur. Cette puissance du cœur. Parce que même s'il y a des personnes qui étaient connectées à leur cœur, elles ne vibraient pas ou elles ne vivaient pas la puissance du cœur. J'étais en train de dire qu'est-ce qui est compliqué. Ouais. Alors, c'est celle-là la première, je vous les mets dans l'ordre. Qu'est-ce qui est compliqué? De descendre, d'aller déjà chercher une connexion. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés à leur cœur, donc, dans tous les cas, pour ceux qui n'y sont pas encore connectés, il y a un travail d'épuration et de libération à faire. Et pour ceux qui sont déjà, qui pensent déjà y être connectés, il y a encore du travail d'épuration et de libération à faire. Pourquoi? Ceux qui n'y sont pas encore, c'est des personnes qui sont encore dans leur protection, tout simplement, de par les blessures qu'elles ont subies, vécues. Donc là, on enlève les premières couches. Et après, les premières couches de cette incarnation-là, libérée, épurée, conscientisée, tout ce que vous voulez, guérie et comme vous voulez, employez les termes que vous voulez, il y a les troubles, les traumas des autres vies aussi, qui sont encore dans notre âme et qui vibrent encore dans notre âme. Alors, dans cette vie-là, on va parler du chakra du cœur, clairement, pour se libérer de ces émotions négatives qui sont venues brouiller notre cœur. Et après, pour les vies antérieures, c'est un autre chakra. C'est
c'est une autre... c'est d'autres cellules qui sont positionnées ailleurs dans le corps aussi qu'il faut venir libérer, etc., etc. Donc, il y a ce travail du chakra du cœur à faire dans un premier temps. Et après, il y a d'autres choses à explorer, bien entendu. Des libérations de vie antérieure. Qu'est-ce qui est dur? De prendre du temps pour se reconnecter à soi, clairement. Sans pour autant chercher à tout conscientiser et à tout comprendre, parce que de soi à soi, c'est compliqué. Après, si on se fait accompagner, ben, c'est plus facile pour comprendre certaines choses, parce que c'est la personne qui accompagne qui fait remonter, entre guillemets, à la surface les blessures et qui peut les traiter. D'accord, quand on est tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais bon... j'ai envie de dire, quand il y a des énergies comme ça qui traversent et qui sèment le trouble pour nous pousser au renouveau, on n'a pas d'autre choix que de s'en occuper, entre guillemets. Voilà. De se faire accompagner, c'est mieux et c'est plus simple, évidemment, mais c'est libre à chacun. D'accord? Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'on sait à l'intérieur, ce déséquilibre-là qu'on a tenté là de maintenir, on sait qu'il faut que quelque chose cesse, s'arrête. D'accord? C'est pas le fait que ça s'arrête qui est douloureux, c'est le fait de chercher, en fait. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé, on est dans ce mal-être, justement, où on a l'impression que tout s'effondre, là, que voilà, on est tombé du fil, etc. Et plus on traîne dans cet état de mal-être et en se disant il y a tout qui s'écroule, voilà, ou il faut tout que je reconstruise, peu importe, c'est ça qui nous maintient dans le mal-être. C'est pas le fait de devoir après s'en libérer qui est douloureux, c'est le fait de trouver la raison, d'accord? Mais ça, clairement, ça passe par une introspection. Ne prenez pas non plus dans le sens introspection. Il y a des personnes, oui, ça demande, si on le fait tout seul, un certain isolement pendant quelque temps. Attention de ne pas se fermer au monde, mais cette introspection est nécessaire. Il faut se retrouver en soi, en fait. Vous voyez, il y a encore le cœur, là. On me disait, je n'ai pas montré toute la carte. Il y a encore vraiment des blessures du cœur à travailler. Pour un renouveau. Pour un renouveau, clairement. Alors là, j'étais en train de penser aux forces et aux faiblesses pour y arriver. Alors, la faiblesse, ce qui pourrait du coup retarder ce travail-là, ça serait le fait de se dire ça va passer. Je vais mal, mais ça va passer. C'est pas une question de nonchalance, mais c'est un faux lâcher prise. Voilà. On se dit, bon, ok, je vais mal, on m'a dit de lâcher prise. Ok, je lâche prise. Non. Et j'attends. C'est pas ça, le lâcher prise. Le lâcher prise, on n'attend pas que ça passe tout seul. C'est ça qui pourrait être un peu enquiquinant parce que ça ferait trop stagner et ça maintiendrait un mal-être qui pourrait s'amplifier après par la suite. Les réponses ne viendront pas à vous si vous ne faites rien. D'accord? N'attendez pas que les réponses viennent à vous si vous ne faites rien. Et là, on me remonte encore, on me dit, regarde, il est encore en équilibre là. Tout comme il était là. Limite, il a changé de support, il est plus sur un fil, il est sur la terre, mais à un pied. Et pareil, ça va pas être jouable longtemps, cette position-là encore. Ok, j'essaie de trouver un autre équilibre, mais je veux pas plonger. Je veux pas y aller. Je veux pas aller voir le cœur ce qu'il a à me dire. Je vais trouver une autre position, et ça peut être le mental. Parce que la peur de se retrouver au cœur, le mental, lui, il s'en fout en fait. Il va dire, oh pétard, elle va encore aller se connecter à son cœur pour encore aller déterrer des trucs. J'ai pas envie, clairement. Il a peur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va ouvrir le dossier. J'ai peur qu'elle aille se connecter au cœur. Je fais un gros là. Et du coup, comme il n'a pas de... Le mental, lui, il veut protéger d'une situation. Donc il va sortir le dossier contre-attaque. Mais
il protège d'une situation, pas par bienveillance, ou il protège pas en douceur. Il protège contre quelque chose, mais ça peut détruire autre chose. Lui, il s'en fout. Il sort son dossier, ok, connexion au cœur, on va en chier, j'ai pas envie. Même si ça vous rend mal par la suite, après ou quoi, lui, il a fait son travail de défendre la connexion au cœur, pour pas qu'elle se fasse. Mais ça veut pas dire... il n'a pas de bon sens, il n'a pas de morale, il ne va pas vous protéger de quelque chose en vous mettant dans quelque chose de bien. Il peut vous protéger de quelque chose en vous enfonçant encore plus. Mais lui se sent en sécurité, vous avez dit ça va, je l'ai protégé de ça. Après, si c'est encore plus, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'a pas... Faites attention au mental qu'il n'essaye pas de vous remettre en équilibre sur une autre situation. Et votre force, ça va être votre lumière. Ça va être votre lumière, mais la volonté. Votre volonté de plus rester dans ce mal-être, de plus vouloir jongler avec la vie, avec l'instant présent, avec les choses qui se passent, avec le mal-être, un jour ça va, un jour ça va pas. Voilà, ça va être votre volonté de dire, oh, en fait, là, je veux que tous les jours soient beaux. Je veux pas un jour bien, 4 jours noirs, 2 jours gris, un jour bien. Ça va être votre volonté et la lumière en vous, en fait. Cette étincelle, ça va être un peu comme de la magie en vous, de votre cœur qui est envoyé par votre cœur, parce qu'on me dit la carte est rose, et là on me dit de la faire passer pour le cœur. La volonté du cœur, une demande sincère du cœur de vouloir avancer les choses, va vous permettre de vous mettre sur le bon chemin. Une demande profonde du cœur. Ok. L'intuition. C'est vraiment une reconnexion. Il y a une barrière encore. Enfin, c'est le but de ces énergies-là. C'est de faire sauter des barrières qui vous empêchent de vous reconnecter à votre intuition, à votre âme, à votre cœur, à votre soit divin, soit supérieur, grande conscience, comme vous voulez. Ça a pour but de lever un blocage, une barrière. Vraiment. Pour vous retrouver, pour faire cette unité, pour comprendre cette unité en vous, pour la reconnecter, enfin, la reconnecter non liée, mais il y a quelque chose qui bloque la connexion de vous à vous-même, à votre cœur, etc. Je ne répète pas. Comme s'il y avait tous vos vous qui étaient devant vous, et qui vous empêche en fait de rassembler tout. Les gens me disent centrez-vous aussi. Vérifiez, pour ceux qui savent, votre alignement, si votre biochamp n'est pas décalé, si tout est aligné. Hein. Un regard différent. Mais c'est ce que j'ai dit, je crois. La vision de tout. Vous allez avoir une nouvelle vision. Je l'ai dit ou pas? En fait, je ne sais plus, comme j'ai fait une guidance avant. Je crois que je l'ai dit dans celle-là. Ou dans l'autre, je ne sais plus. Bref, la nouvelle façon de voir les choses. Ok? La résistance, ça va être par rapport au mental qui va vous remettre dans une autre position d'équilibre et dire ça va, ok, ok, tu as compris que le fil, j'ai essayé de t'avoir, ok, je vais te faire descendre du fil, mais je vais te mettre à cloche-pied sur la terre, au moins tu auras l'impression que, vous voyez. Donc ne vous laissez pas encore manipuler par le mental, par l'ego. La richesse des expériences, ouais. Je sais.
selon les obstacles que l'on rencontre dans la vie, forcément, il y a des choses où on remet tout en question. Sur le coup, c'est pas évident de se dire ouais, ça va, s'il m'arrive ça, c'est pour du mieux, etc., etc. Quand on est face au mur, on est face au mur. Voilà. On a l'impression que derrière le mur, il va y avoir la troupe internationale de l'armée, de tous les pays réunis derrière et qu'on va se faire attaquer, etc. On n'a pas l'impression qu'il y a un cadeau derrière le mur, en fait. Ces expériences sont là pour nous faire comprendre qu'on a la force et la lumière en nous et la sagesse d'arriver à ce pourquoi on est là. Il y a cette notion de compassion à avoir vis-à-vis de soi, d'arrêter de s'infliger de la culpabilité ou des souffrances, des non-dits. Comme si on ne voyait pas vraiment la valeur que l'on avait, comme si on se sentait petit, sans place, ici, à pas comprendre certaines choses ou pourquoi je vis ça, etc. Mais c'est comme si ces expériences négatives, voyez-les comme si c'était du terreau en fait, qui vous faisait, voyez là c'est vous, vous poussez, vous grandissez, vous mûrissez, et les expériences négatives sont transmutées en terreau, en terre fertile pour vous permettre de mûrir et de grandir, on me dit. Ne ressassez pas les choses négatives, mais transmutez-les vraiment en choses positives, vraiment. De vous dire ça va me servir, ok je passe ça, même si j'arrive pas à conscientiser le pourquoi du comment, ça va me faire grandir et je vais acquérir de nouvelles choses. Et vous êtes guidé et protégé par les guides aussi, ils sont là. Il y a de fortes émotions qui peuvent remonter. Hein. Mais oui, votre transformation passe par votre action. La volonté de ne pas rester dans ce mal-être-là. Là, on me montre les deux montagnes. On me dit, bon, il y a le soleil derrière les montagnes, ok, mais de ne pas faire le chemin seul. On me dit à deux, on est plus fort. À deux, on est plus fort. C'est pas faux. Là, j'ai passé des moments compliqués, comme pour tout le monde. J'ai voulu me débrouiller seule. Peut-être qu'à deux, j'aurais moins galéré. Peut-être que ça se serait passé différemment, j'en sais rien. En tout cas, j'ai voulu le passer seule et voilà, c'est pas le problème. Mais à deux, on est plus fort, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y a autre chose avec celui-là? Accepter le chaos. Accepter le chaos, ouais. Accepter de dégringoler de là, c'est sûr. C'est ce que ça vous mènera là après, finalement. Moi, je suis pas passée par là. Alors, je suis passée par la phase chaos. Non. Je suis passée par la phase je sens qu'il y a un truc qui va pas. Déjà, je commençais
J'étais encore en mode lumière, là. Je sentais qu'un truc allait pas. Je dis, c'est pas grave, je vais trouver ce qui va pas et ça va aller. Et puis le chaos, il est tombé. C'est-à-dire que j'ai commencé quand même à chercher. Mais le chaos, il est tombé, mais d'une puissance et d'une rapidité. J'étais un peu sur la piste, je crois, de ce qu'il fallait faire, mais j'ai pas eu le temps de pousser mes investigations que j'ai le chaos qui a cogné direct. Mais cogné, cogné. Et bien au fond, quand tu sais que tu creuses. Et en plus, j'avais l'impression, c'est une image, hein, mais je l'ai eu, donc je vous la raconte. Je creusais, voilà, dans la terre, je creusais. Et pour aller chercher, parce que c'est vraiment une image que j'ai eue. J'ai dit, bon, il va falloir que j'aille chercher pourquoi. Et dans mon image, en fait, je me voyais en train de creuser de la terre. Et la terre, en fait, je l'envoyais pas sur le côté. Elle me retombait dessus. Et en fait, en même temps que je creusais, je m'enterrais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc j'étais pas du tout en phase d'acceptation du chaos, j'étais en train de vivre et de subir, je subissais clairement le chaos sans avoir aucune énergie et aucune volonté de m'en sortir. C'est-à-dire que pour moi c'était le chaos ultime, quoi. J'ai dit, et d'ailleurs il va falloir que je fasse un mea culpa auprès de la source et des guides parce que je crois que j'ai démonté tout le monde. Ah ouais. Dans l'état que j'étais, je peux vous dire que tout le monde l'a pris cher. Mais vraiment, clairement. Je suis en train de me ressasser le dialogue que j'ai eu avec eux, clairement. Euh, donc là, je suis dans la phase, ouais, on accepte le chaos. Je vous le dis parce que si ça peut vous aider à accepter avant de passer par ce que le truc qui vous tombe dessus là, euh, on sent hein, quand quelque chose va arriver et que ça va être compliqué. Euh, je sais pas, on peut pas prévenir en fait. On peut pas prévenir, mais là, je suis dans la phase d'acceptation du chaos parce que j'ai compris euh, que ça devait me mener là. Et même si j'ai pas encore, je suis pas encore remontée, j'enlève encore la terre, j'enlève encore la terre. J'ai arrêté de creuser, donc c'est que je suis arrivée, donc j'accepte. J'enlève la terre, mais j'ai pas encore. Si, j'ai ouvert la boîte encore. J'ai pas fini d'ouvrir toute la boîte, mais j'accepte le chaos parce que je sais que derrière, au fond de la boîte là, je vais remonter avec mon trésor à moi. Ça fait mal, hein. Je vous le dis. Je rigole, mais je faisais pas ma maline. Alors. Et non, on me dit encore celui-là. Et pourquoi? Je sais plus. Combien on en est là? 33. Sur accepter le chaos, celui-là? On me dit autre chose. Bon. Ange de l'équilibre. Oui. Donc c'est parce que vous allez retrouver dans votre boîte à secrets, là, boîte à trésors, vous allez vous rendre compte que l'équilibre, c'est pas ça. C'est ça. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Il y a une harmonie parfaite qui fait qu'on est équilibré de l'intérieur. C'est pas un effort de l'extérieur, l'équilibre. Quand on tente de maîtriser ou de contrôler de par l'extérieur, ou même de l'intérieur en fait, on sent qu'on a des émotions, que ça remonte et tout. Non, chut, on va les faire taire, elles veulent remonter, moi je descends, ouais, voilà. C'est pas un effort l'équilibre. L'équilibre c'est un cadeau. L'équilibre c'est tout seul. C'est pas, il n'y a pas de travail à faire. Quand on a atteint son parfait équilibre, on est en paix. C'est pour ça qu'on vous dit dans cette fameuse boîte là du chaos, il y en a à chercher. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est comme les 7 chakras principaux. Quand on a l'équilibre, on n'est pas dans l'effort. Et on va se rendre compte qu'on était dans l'illusion à essayer de maintenir quelque chose. Non, c'est à partir du moment où on force, c'est que ça devait tanguer, ça devait tomber. Là, il y a un équilibre que vous allez retrouver, une harmonie, une paix, un équilibre en vous en fait. Ce chaos va vous mener
Donc dans la coupelle magique là, je vais la mettre là d'ailleurs. Là de l'autre côté j'ai la bougie, mais qu'est-ce qu'on va découvrir d'autre comme cadeau? Voilà. Alors on trouve de l'équilibre. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans la coupe? Oh, il en est tombé. Alors, là c'est la carte contrainte financière, mais moi c'est pas ce qu'on me dit. Dans cette recherche-là, on va se rendre compte qu'on a des choses encore à travailler de notre passé, mais j'ai dû le dire, encore des vies antérieures. C'est clairement encore, c'est un travail dans les annales akashiques. Il y a encore des traumas, des choses inexplorées. Je ne sais même pas si on arrive à tout explorer, mais il y a quelque chose qui nous attend dans les annales akashiques. Quand on va nettoyer quelque chose, on va découvrir quelque chose, on va se reconnecter à quelque chose de nous. On récupère une magie de quelque chose clairement. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, je ne sais plus, ça m'a embrouillé les deux guidances, pardon. Voyez ce livre-là, c'est comme si, ouais, on se... Parce qu'on a nos dons en nous, hein, ils sont endormis, éteints, comme vous voulez, bloqués, voilà. Mais on va se révéler à nous quelque chose. Il y a quelque chose en nous qui se révèle de nous-mêmes. On récupère de la magie, ne tombe plus. Donc on trouve ça dans la petite coupe. Est-ce qu'on trouve autre chose? C'est déjà bien, si on remonte avec l'équilibre et avec de la magie, c'est génial. Ça revient à dire qu'il y a encore des dualités à l'intérieur de nous. Alors je vais la recouvrir celle-là. C'est pour ça l'équilibre. Hein. Il y avait encore des dualités cachées, des choses peut-être qu'on ne conscientisait pas, mais des choses qui maintenaient une lutte et une dualité en nous clairement. Une dualité avec le cœur. Une dualité avec la confiance en soi. Ouais. Cette dualité qui doit s'arrêter en soi, en fait, pour une victoire et l'abondance et l'éclosion. C'est pas un combat à mener, mais il y a quelque chose à découvrir vraiment en profondeur qui empêche votre équilibre et votre sérénité. Une dualité interne. Quelque chose, alors c'est pas forcément une dualité, ça peut être un blocage aussi, on me dit. Hein. Il y a quelque chose à l'intérieur de votre cœur qui remonte à d'autres temps pour moi, à d'autres vies. D'accord ? C'est vraiment quelque chose d'autre vie. Pour ceux qui ont déjà travaillé sur eux, sur les blessures là, de cette vie là, et qui se disent non mais c'est bon en fait, comme moi, hein, j'ai dit là même, ça va, qu'est-ce qu'il y a encore? On les a traités les blessures, qu'est-ce qui me gonfle encore? Vous voyez, il y a encore cette partie sous-jacente de dossier de partie en nous là qui est encore d'enregistrer toutes les mémoires et les chocs du cœur d'autres vies qui nous ont suivis tout au long de nos incarnations. C'est là qu'il faut aller se connecter. Il y a des choses à libérer, à laisser partir, c'est clair. Regardez après, la victoire et l'abondance. C'est magnifique. Il y a vraiment cette connexion. C'est vraiment... mais ça vient vraiment, vraiment, vraiment... ouais, c'est quelque chose qui empêche. Et ça va vous permettre de vous sentir vraiment connecté à là-haut, à votre partie divine. C'est pour ça peut-être qu'on récupère un peu de magie, parce qu'il y a des... Il y a de la magie qu'on récupère.
de nous, la nôtre. Ok. Donc pensez à ça hein, dans le cas où vous avez votre cadeau à remonter. Hein. D'accord? N'oubliez pas. N'oubliez pas. Quand c'est compliqué, pensez à cette... Tellement, je sais pas si je vais pas vous la mettre en, en miniature, la photo. Quand ça va pas, vous la regarderez. On vous pousse aussi à avoir une force de confiance et de foi en vous et en la source. Alors des fois c'est compliqué. Parce que moi dans ma période où tout le monde a pris cher là, je me suis dit c'est quoi parce qu'en plus on te maintient dans ce sentiment de culpabilité en te disant oui non mais attends quand tu descends sur terre tu choisis ton incarnation ok donc si tu n'es pas contente tu t'en prends qu'à toi, c'est toi qui as voulu vivre cette expérience là et ça je déteste mais tellement. Et j'étais là en train de dire, mais c'est une blague. Mais moi, j'ai choisi de vivre ça. Et en fait, quoi que je fasse ou quoi que machin, en fait, si j'ai signé sur le papier en haut avant de m'incarner, je sous-signais vouloir en chier toute ma vie, en fait, ça va être ça. Donc, à quoi ça sert que tu essayes de te remonter du chaos, là? Je suis tombée de mon fil. Je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai dû le vouloir. Hein, si je suis tombée du fil, c'est que j'ai dû le vouloir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai signé. Ok, j'ai décidé d'en baver toute ma vie. Ça s'arrête quand? Quand je suis plus là. Je leur ai dit, mais en fait, on arrête l'incarnation si vous voulez, c'est pas grave. Hein. Ah ouais, des fois t'en as marre. Et en plus, tu te dis, tiens, et en plus, tu te maintiens dans ce truc de culpabilité. T'as le mental qui te dit, non, mais attends, ma chérie, t'as voulu vivre cette expérience-là, ben vis-la, voilà. Et en plus, tu t'infliges une culpabilité, une souffrance atroce en te disant mais c'est moi qui ai voulu vivre ça, c'est de ma faute et je suis nulle, je suis même pas capable de vivre une expérience comme il faut. Enfin, il y a tout en fait qui se mélange et là on vous demande juste d'arrêter de chercher, de comprendre et d'analyser. Vous ne saurez pas tout, surtout vous n'aurez pas toutes vos réponses à tout. Ayez la foi en vous, en fait. Ayez la foi en vous, en la source. Ayez la foi en votre propre lumière. Aussi faible soit-elle d'après votre vision à vous, des choses quand on est mal, on n'a pas l'impression du tout de voir la lumière, ni en nous, ni dehors d'ailleurs, mais ne lâchez pas ça de vue. Et il y a quelque chose obligatoirement sur Terre qui vous fait, qui attise le feu pour que les flammes elles s'agrandissent. Il y a toujours un truc et même si on ne le perçoit pas, ça va venir. Moi je sais que j'ai été très mal, nanani nanani nanana, et il y a une personne qui est capable de raviver ma flamme pour me redonner le courage de. Et j'ai pas demandé à cette personne de venir m'aider ou voilà. J'ai pas demandé de l'aide à cette personne, mais ça s'est fait tout seul. Et c'est là en fait où je me suis dit ouais non en fait, pardon je suis émue, on dirait la meuf, pardon. Et en fait je me suis dit j'ai pas le droit d'être aussi mal parce qu'il y a cette personne et du coup tu le fais pour la personne et en fait tu te dis non, enfin l'élan c'est cette personne qui te le donne et tu te dis ok je vais m'en sortir pour cette personne, après tu t'arrêtes, tu te dis non mais en fait si je le fais pour elle je vais remonter sur mon fil et je vais redégringoler après, donc j'ai cherché la raison à le faire pour moi, pour que ça devienne après un équilibre ancré, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je cherche mon ange de l'équilibre, mais bon, vous avez vu la carte tout à l'heure. Donc, je vais le faire pour mon propre équilibre, en fait. Pour plus être comme ça vis-à-vis de cette personne, certes, parce qu'elle est là, parce qu'elle... je ne dois pas faire ça pour elle, mais c'est aussi je ne dois pas faire ça pour moi. Je ne dois pas me traiter comme ça non plus. D'accord?
qu'il y a une autre super pouvoir. Lol. Alors, il est tombé. Viviane et Vénus. On vous demande vraiment ce travail-là, en fait, cette énergie-là qui traverse et qui nous pousse à quoi? Elle nous pousse à reprendre une valeur et une estime de soi, clairement. De prendre conscience aussi que si on le décide, tous les jours, tous les matins en se levant, si on se dit tous les matins, aujourd'hui la vie est belle et je ne vois que le beau de la vie, parce que j'ai énormément de chance d'être là sur Terre, ok, je vis une expérience, mais on s'inflige, entre guillemets, ou on pense toujours que l'expérience est douloureuse. Mais si on change, là on me dit, notre façon de voir les choses, notre façon de s'exprimer, notre façon de ressentir les choses et de vibrer les choses. Si tous les matins on se levait en disant aujourd'hui, non pas la vie est belle, mais j'admire la beauté de la vie, je suis persuadée que tous les jours on vivrait de belles journées. Et quand bien même il arriverait quelque chose de pas cool, une mauvaise nouvelle ou un nouveau mur devant nous, peu importe, on aurait la foi. Ok, j'ai des cartes qui sont tombées, je vais aller voir c'est quoi le message. On aurait la foi de continuer à se dire je me concentre sur le beau et pas sur le mauvais. Je me concentre sur la lumière et pas sur l'ombre. Je reste ancré là en moi, dans ce corps physique-là qui me sert de véhicule dans cette vie-là, et je me connecte aujourd'hui au beau. Et je fais le beau. Et je parle et je dis le beau. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que vous avez compris. Je vais aller voir les messages qui sont tombés. Alors, l'énergie d'action, ici et maintenant, ça va avec ce qu'on a dit là sur le moment présent. Soyez pleinement responsable. Donc ça va avec, on arrête de... alors, il y a cette victimisation qu'on peut se dire, oui mais si je vais mal, c'est à cause d'un tel, d'un tel, d'un tel. Non mais en fait, si tu vas mal, prends-toi en main et va mieux. Voilà. On arrête de procrastiner sur soi, pour soi. On arrête de voir le verre à moitié vide et on regarde le verre à moitié plein maintenant. Voilà. Juste on change, hop, de vision. On fait un pas en arrière et on voit, ou un pas en avant, et on voit que les choses sont différentes en fait. Si je me décale un peu sur la droite ou un peu sur la gauche, je vais voir d'autres choses. Vous voyez? Des coïncidences significatives. Il va arriver, du coup, si on est dans cette optique-là, de volonté, de lumière, de changer de perception, de vision, de façon de penser, etc., on va avoir des signes qui vont nous être donnés sur notre route, des choses peut-être qu'on attendait qui n'arrivaient pas, bam, peut-être des choses qui étaient bloquées depuis longtemps qui vont se débloquer, une réponse qui tardait à arriver qui va arriver. Pareil, je dis toujours, en termes de synchronicité, une réponse, on se posait une question sur quelque chose et puis quelqu'un à côté, on va entendre que quelqu'un parle de ça à côté, bam, on va avoir la réponse. Ou on tombe sur un extrait d'un film à un moment précis où on s'est posé une question, on zappe, on tombe, oui, mais parce que tu comprends. Et là, du coup, on se dit, putain, en fait, oui, c'est ça, vous voyez? Tout va arriver. Si on est connecté à l'instant présent, on reçoit tous ces signes-là. Si on est trop perché dans ses pensées, dans les machins, on va zapper, on va même pas entendre ce que l'autre dit alors qu'on vous l'a envoyé le signe. On a vu le film au même moment, mais en étant présent, on a entendu le message, en étant dans ses pensées, etc., on l'a pas entendu.
On est à 50 minutes. Alors, l'oracle des cristaux. Mais il faut aller creuser dans le chaos. Ancêtre, chakra, racine. Quand je dis qu'il fallait creuser dans le chaos, il y a des choses encore à travailler. Je répète, sur les vies antérieures. Pour ceux qui ont déjà avancé sur cette vie-là, hein, ceux qui n'ont pas fait encore la vie là, cette vie ici, là, de cette incarnation-là, il y a des choses à creuser parce que pareil, vous allez subir le même chaos que tous les autres. C'est pas parce qu'on a nettoyé ces blessures-là de cette vie-là qu'on est guéri de tout et encore on les a pas toutes traitées, mais il faut aller taper encore bien plus loin. La calcite calme tous les chakras parce qu'il y a une profonde guérison. Il y a une profonde guérison qui nous attend. Une clarté, une guérison, une paix, une harmonie. Il y a un équilibre intérieur, ça va avec l'enjeu de l'équilibre de tout à l'heure. Hein. Cet équilibre en soi, de l'impression de se sentir soi en soi, complet en soi. Il n'y a plus de vide, il n'y a plus de sensation de manque, il n'y a plus de sensation de vide, il n'y a plus de sensation d'insécurité. Je ne sais pas si un jour on ressent tout ça, mais ça promet de belles choses. Ça promet de belles choses. À travailler, à entretenir par la suite, mais ça promet quand même de belles choses. Chakra couronne. La pierre de lune. Du moins, même si on n'a pas le Saint Graal, on est en paix, en harmonie avec tout, parce que je sais pas... Voilà. Il y a une profonde reconnexion à son intuition, à son cœur qui va s'opérer. Voilà, c'est un premier pas vers je vis ma vie et je pense ma vie et je parle ma vie, non plus en mode instinctif, de l'instinct animal en position de défense, de contre-attaque ou de laisser le mental agir en premier. Je vis ma vie et tout ce qui s'ensuit avec mon cœur et mon intuition. Du coup, plus posément, à moins voir le mal partout, plus à porter une analyse critique, mais une analyse neutre des choses. Je veux dire, s'il y en a un qui nous parle mal, d'un coup, on va en mode instinctif, on va contre-attaquer. On va dire, si t'arrives, tu te détends, en fait, tu me parles comme il faut, etc. Mais là, il va y avoir cette... ou même pire, on peut lui parler mal aussi à notre tour. Enfin, pire, ça va, on a tous fait. Mais il y a cette notion de dire, attends, l'autre qui te parle mal, nous, ça va se poser. En mode automatique, en mode instinctif, bam, on aurait enclenché direct. Là, ça va être en plein harmonie en disant, ouais, lui, il me parle mal, je le prends pas pour moi, en fait. Allez, ça va, ok, bonne journée, et on s'en va. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plus cette pulsion, pas négative, mais de contre-attaque de bouclier. Là, on va se sentir bien en soi. Ok, l'autre, il va nous parler, bien sûr, ça va nous titiller un peu, mais allez, ça va. Je te laisse, hein, t'as pas l'air trop bien, bonne journée. De plus le prendre contre soi, de plus se sentir responsable, fautif ou attaqué de par les autres, mais d'avoir le temps, le cœur et l'intuition vraiment qui se connectent en disant je sors, en fait, en train de vouloir me faire rentrer dans un jeu, je te dis poliment que dans ton jeu, je n'y rentre pas. Tu veux mal parler, je te laisse tranquille dans ton bureau, dans ton coin, machin, naninana, je te souhaite une bonne journée. Avec le grand sourire. Vous voyez? Limite à proposer de la tiens un souci, tu veux qu'on en parle parce que là tu es en train de mal me parler, je comprends pas pourquoi cette agressivité. Maintenant si tu es prêt à te calmer et à vouloir parler de quelque chose qui va pas, il n'y a pas de souci, je t'écoute. Sinon je te souhaite une bonne journée. Voilà, il y a plus cette contre-attaque automatique. Là c'est bon. Oui, là c'est bon. Ok, allez. On va passer au dernier oracle. J'en ai 3 tonnes sur la table.
C'est qui? Allez, on va voir. Si c'est des messages de la source ou de l'âme, je ne sais pas encore. Manifestation. Alors, là on nous dit que nos rêves peuvent devenir réalité, qu'on a le pouvoir de les créer. Ça va avec l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Si vous commencez à changer votre vision, votre perception des choses, au lieu de dire « il me manque ça », il y a une machine qui de ressasser toujours le négatif et de changer, je répète, votre vision des choses en voyant que le positif de la journée, forcément vous allez attirer de belles choses, vous allez vibrer différemment et attirer d'autres choses, ne serait-ce que des énergies différentes en vous en fait. La bougie me fait peur, il y a 3 milliards de cartes sur la table. À la maison, guidance YouTube. Aïe aïe aïe. Gratitude, oui. Au lieu de voir ce qui ne va pas, voyez ce que vous avez. Regardez votre... il y en a 3 tonnes. Regardez le chemin accompli, regardez tout ce que vous avez travaillé. Des fois on est fatigué, stop, pause. Mais après quand ça va un peu mieux, non mais ça va, je me suis toujours relevée. C'est ce que je me suis dit moi à un moment donné aussi. Hein. C'est bon, je me suis toujours relevée, même si pendant peut-être un jour ou deux, je me suis dit j'ai plus envie de me relever. Après, avec le recul, et parce qu'il y a ces personnes qui ravivent la flamme en nous, là, on se dit mais ça va, je me suis toujours relevée. Et finalement, j'ai connu pire que ça, et même si je suis fatiguée, en fait, je suis fatiguée, j'ai plus envie, je suis dans l'incompréhension, mais j'ai connu pire. Donc, je vais me relever encore. Je me requinque un peu et je vais me relever encore. J'enlève la terre et je vais me relever. Cultiver la joie, ouais. Ouais. C'est des étapes, hein, quand on est dans le chaos. Là, je vous balance toutes les infos d'un coup. Je sais pas, pour ceux à qui ça parle depuis le début, où vous en êtes. Après, il y aura la joie. Il y aura la joie parce qu'il y aura ces cadeaux-là. Il y aura la... et je pense que, même rien que parce que là, j'ai ouvert un peu la boîte et que je me déterre encore un peu, je pense que j'ai récupéré un truc, sinon je serais pas là en train de faire une guidance. Donc oui, là, il y a la joie, et la joie arrive. Cette magie-là qu'on va remonter, oui, il y a une joie, c'est sûr, il y a une joie. Il y a déjà la joie d'arrêter de creuser. Mais oui, il y a la joie. Parce qu'on se rend compte, en fait, au bout d'un moment, qu'il y a le pas beau, mais il y a le cool aussi. Il y a le fun et il y a le beau à vivre aussi. Pas que à regarder. Ça se vit aussi. Ça se vit aussi, les belles choses de la vie. La guérison. Oui, c'est une profonde guérison intérieure. C'est une profonde guérison intérieure. Qui amène à... Oui, on retrouve de l'espoir, on retrouve de l'amour, on retrouve de la force, on retrouve de la lumière, on retrouve de la foi. C'est vraiment profond, c'est clair. Pour ouvrir son cœur. Et pour avoir l'énergie nouvelle, on ressort toujours transformé de par les chaos. Si on ne ressort pas transformé, on ne ressort pas. On reste en bas. Quand on remonte, quand on remonte, c'est la pulsion de la transformation qui nous fait remonter. C'est bon, je suis descendue, voilà. Normalement, on remonte. Enfin,
Normalement, on remonte transformé. Je suis en train de réfléchir en même temps que si on ne se transforme pas, on reste en bas et on reste en bas. Mais on ressort toujours transformé. Mais là, c'est vraiment cette transformation-là, elle a pour but, je répète, d'avoir une vision totalement nouvelle de nous-mêmes, de la vie, de notre façon d'être, d'aimer, de nous aimer, de nos valeurs, tout. Ça va, c'est vraiment une vision, une clarté intérieure et extérieure, une transformation totale sur ça. J'avais envie d'arrêter là parce que je trouvais que c'était joli, mais non, on me dit quoi, encore une? J'ai mis la pliende, quoi, parce que sinon, j'en retire. C'était pas celui-là d'oracle, ok. La carte de la fin, 1h et quelques. Alors, elle est étrange, cette carte. Et j'ai mal à la tête d'un coup. Alors, c'est celle-ci qui est tombée. Je vais vous dire parce que j'ai plusieurs messages. Mais clairement, c'est on arrête de courir derrière les choses qui ne nous correspondent plus. Ça va servir à ça aussi. On arrête de courir derrière les choses, les personnes. En fait, on ne retient plus les situations, les choses, les personnes, les émotions qui ne nous servent plus, qui ne nous correspondent plus. C'est comme s'il y avait un décalage, on me dit, d'époque. On vivait dans un monde qui ne nous correspondait pas, intérieur, extérieur, etc., etc. Et on me reparle des annales akashiques. C'est comme s'il y avait deux vies qui se mêlaient, cette incarnation et une autre, et que ça faisait blocage. Une personne dans deux vies. Il y a un travail dans le multidimensionnel à faire, ça c'est sûr. Multitemporalité aussi. Elle est étrange cette carte. Mais c'est pour laisser partir quelque chose qui ne nous correspond pas, parce que ça ne fait pas partie, ça fait partie de nous, mais ça n'a plus son temps. Elle est chelou cette carte. Là, je voulais finir sur un truc joli. Mais celui-là me dit c'est le parfait équilibre. Parce que même, alors, on va reprendre Péta. Il va falloir aller chercher toutes les cartes d'équilibre. Ok. Donc. Elle était vers le début. L'autre sur son pied, là. Elle est où? En plus, vous allez rester avec moi parce que je suis obligée de vous la montrer, celle-là. Ils insistent. C'est pour vous montrer la différence et ça s'arrêtera là. Après, on me dit que c'est bon. On me dit courage, après c'est fini. Voilà. Bravo. Alors, le mot de la fin. Là. Vous étiez sur un fil. Au tout début, là. Hein? Vous étiez sur un fil. Stable. Fil, il est. Mais on voit qu'il est bien tendu, qu'il est bien... il y a des pics des deux côtés, il est bien tendu. C'est pas lui qui va tomber, c'est vous, là. D'accord? Pareil, là. Vous êtes sur la terre. La terre, elle va pas s'effondrer. S'il y a perte d'équilibre, c'est comme lui, c'est vous. C'est pas à cause du support.
Ok, le fil il va pas tomber, ça va être vous. Là, c'est pas la terre qui va s'écrouler, c'est vous qui allez poser le pied à terre après qu'elle est tombée. La différence avec tout ce qui vient de se passer là, c'est que là, l'équilibre, c'est vous. Parce que dessous, on voit bien là qu'il y aura toujours des moments où ça va chavirer, ça va être instable. Mais vous, vous avez là acquis votre propre équilibre. Et peu importe le support que vous aurez dès à présent, une fois remonté, vous aurez toujours votre équilibre intérieur. Et c'est ça le cadeau. Je vous souhaite une bonne soirée.